La vie est remplie de choses étranges. Alors, pourquoi ne pas en découvrir quelques-unes? Imaginez que vous ayez décidé de faire une promenade l'après-midi. Mais 10 minutes après le début de votre promenade, vous tombez sur des choses vraiment bizarres. Voyons si vous pouvez deviner lesquels des éléments de cette liste se sont vraiment produits, ou s'ils proviennent directement d'un monde de science-fiction. Dans un conteneur à ordures situé au coin de votre immeuble, vous trouvez un grand sac blanc. Le genre que vous devriez signaler si vous étiez à l'aéroport. C'est très suspect, et oh non, il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur. Vous osez vous en approcher, prudemment bien sûr. Vous voulez l'ouvrir, mais vous décidez qu'il vaudrait mieux le faire avec un long bâton. C'est donc ce que vous faites, seulement pour découvrir qu'à l'intérieur, il y a plus de 10 serpents vivants enroulés sur eux-mêmes. Mais enfin, qui jette un sac rempli de serpents? Même si cette situation présente un grave risque pour la sécurité de tous. Elle s'est produite il y a plusieurs années en Angleterre. C'était perturbant. Mais vous en êtes sorti avec tous vos doigts, donc c'est une petite victoire. Plus loin dans la rue, vous apercevez un autre animal vivant en liberté. C'est un poulet cette fois-ci. Vous regardez autour de vous pour voir si vous pouvez trouver son propriétaire, mais ce poulet semble être complètement seul. Qu'est-ce qu'il se passe? C'est un remake de Chicken Run? Ou est-ce ce qu'on appelle un poulet élevé en plein air dans les zones urbaines? Eh bien, si vous avez deviné que tout cela était réel, vous avez vu juste. Ça s'est aussi produit en Angleterre, où une caméra de surveillance a saisi des images de cet étrange événement. Si vous voulez multiplier cela par plusieurs millions, alors allez voir l'île d'Oahu à Hawaï, où de fabuleuses hordes de poules sauvages se promènent partout, libres comme des oiseaux. Vous vous approchez d'un quartier bordé d'une petite forêt et décidez d'explorer un peu. Vous ne venez pas souvent ici, donc tout est un peu nouveau. Vous tombez sur une première figure qui vous fait un peu peur. Est-ce censé être Groot, des gardiens de la galaxie? On dirait bien le gardien de la forêt en tout cas, ou du moins que quelqu'un a assemblé ses branches pour qu'elles ressemblent à ceci. Mais ce n'est qu'un phénomène naturel. J'imagine que Dame Nature possède également une fibre artistique, non? En dépassant le gardien de la forêt, vous tombez sur ce qui ressemble à une petite montagne de quelque chose. Mais qu'est-ce que cela peut bien être? Est-ce fait d'argile? Vous vous en approchez de plus en plus jusqu'à ce que la masse commence à se révéler plus clairement. Vous n'arrivez pas à croire ce que vous voyez. Ce sont des centaines de kilos de pâtes. Oui, des pâtes. Ce délicieux plat italien que presque tout le monde adore. Comment quelqu'un a-t-il pu jeter une quantité aussi impressionnante de nouilles? Au vu de votre dernière rencontre, vous avez également pensé que tout cela était naturel. Probablement, un restaurant aura fait trop de spaghettis et les aura jetés après qu'ils soient devenus immangeables. Cela peut sembler dérangeant, mais c'est arrivé dans la réalité. Dans la banlieue du New Jersey, quelqu'un est tombé sur une centaine de kilos de pâtes. Le mystère de la manière dont celles-ci se sont retrouvées là-bas reste entier. L'incident des pâtes vous a un peu brisé le cœur. Mais vous continuez votre promenade. Et c'est là que vous trouvez une vieille maison abandonnée. On dirait que personne n'y a mis les pieds depuis très longtemps. Vous y voyez les objets habituels d'une maison abandonnée. Un canapé déchiré, quelques casseroles éparpillées par terre, de vieux morceaux de tissu qui traînent. Mais la surprise se trouve au sous-sol. Une fois que vous descendez, vous êtes totalement pris au dépourvu lorsque vous voyez un énorme réservoir d'eau avec quelque chose qui nage à l'intérieur. Nom d'une pipe. Cela pourrait-il vraiment être un requin? Tout à fait. Et son nom est Rosie. Récemment, un explorateur urbain est allé visiter un parc d'attractions animaliers abandonné en Australie et a retrouvé Rosie dans un bassin. Elle n'était plus en vie depuis des années, mais n'est-ce pas vraiment bizarre? De retour dans une partie animée de la ville, vous vous arrêtez devant un magasin d'électronique. Les téléviseurs en vitrine montrent certains des phénomènes naturels les plus étranges et les plus uniques au monde. Comme vous avez vécu beaucoup de choses étranges ces dernières heures, vous restez pour regarder. Aviez-vous déjà vu un lac rose auparavant? Qui n'ait pas été pollué volontairement, bien entendu. Il y en a un au Sénégal, le lac Redba, ou lac rose, comme le connaissent les locaux, est devenu mondialement célèbre pour son éclat et sa vive couleur rose. C'est l'un des lacs les plus salés au monde, avec un taux de salinité supérieur à 40%. Et au cas où vous vous demanderiez pourquoi l'eau est rose, je vous assure que cela n'a rien à voir avec des forces surnaturelles. C'est en fait dû au niveau élevé de sel. Il y a une algue qui s'y propage et qui produit des pigments rouges. Si vous pensiez que tout cela relevait de la fiction, vous aviez tort. La chose est bien réelle, et vous pouvez vous y rendre à tout moment si vous le souhaitez. Après cette exploration, vous vous arrêtez pour acheter un burger dans un stand de rue. Une fois que vous avez fini, vous vous rendez à la benne à ordures le plus proche pour jeter vos restes.
Mais, oh non, on dirait que les ordures bougent à nouveau. Vous avez déjà vu une famille de serpents ce matin. Qu'allez-vous découvrir maintenant? Avant que vous ne puissiez vous approcher davantage, un ours noir sort sa tête des ordures. Ah, vous écriez-vous avant de vous éloigner le plus loin possible. Ouf, c'était moins une. Ce n'est pas tous les jours que les gens croisent des bêtes sauvages dans les poubelles, mais c'est aussi une histoire vraie. Un éboueur a véritablement fait la rencontre d'un ours et s'en est sorti indemne. Tant mieux pour lui. En continuant plus loin dans la rue, vous tombez sur un vieux bâtiment abandonné. Comme il n'est jamais judicieux d'y entrer, c'est exactement ce que vous faites. Cet endroit vous donne l'impression d'avoir été téléporté dans l'Égypte ancienne. Le bâtiment lui-même ressemble à un vieux temple égyptien, construit en pierre de couleur sable. La première chose que vous voyez est une statue d'un pharaon. Mais ensuite, vous remarquez des fours à pizza. Était-ce une pizzeria sur le thème égyptien? Vous trouvez quelques prospectus ici et là qui vous expliquent tout. Le restaurant était censé s'appeler Pizza Hut, mais au beau milieu des rénovations, l'entreprise a manqué d'argent et a abandonné le projet. Le mieux, c'est que Pizza Hut aurait trôné dans le New Jersey si elle n'avait pas fait faillite. Dommage qu'elle est fermée, n'est-ce pas? Ensuite, vous attrapez votre portable et vous vous rendez compte que vous n'avez aucune idée d'où vous vous trouvez. Vous entrez votre adresse sur Google Maps, mais avant qu'il ne vous donne la moindre réponse, votre Internet tombe en panne. Il commence à pleuvoir des cordes. Alors que vous cherchez à vous abriter de la pluie, un énorme orage commence. Heureusement, vous êtes en sécurité. Mais vous voyez quelque chose que vous n'avez jamais vu auparavant. Comme un éclair à l'envers, partant du sol vers le ciel. Est-ce même scientifique? Oui, ça l'est. Les éclairs peuvent se déplacer soit vers le bas, soit vers le haut, du ciel à la terre ou de la terre au ciel. Cela peut se produire lorsqu'il y a un objet en hauteur près de l'endroit de la décharge. Et le champ électrique de l'éclair fait voyager la lumière du sol vers le nuage, comme le disent les scientifiques. Moi, je trouve ça bouleversant. D'accord, vous n'étiez clairement pas préparé à tout ça. Alors que la tempête se calme, vous prenez un Uber pour rentrer chez vous. Plus question de marcher aujourd'hui. Pendant le trajet, votre Uber dévie de l'itinéraire. Il dit qu'il connaît un bon raccourci. En quelques minutes, vous n'en croyez pas vos yeux. Vous êtes dans un tunnel, bien en dessous du niveau de la rue, et votre chauffeur vous montre une ancienne gare de métro désaffectée. Tout comme la station de City Hall de New York, construite au début des années 1900. Elle est si belle, avec des lustres en laiton et des arches de carreaux multicolores. Vous prenez un selfie, bien entendu. Après tout, pourquoi pas? Votre Uber vous fait sortir du tunnel et vous avez la nette impression d'avoir voyagé dans le temps. Il vous dépose devant votre porte et vous poussez un profond soupir. Enfin, de retour à la maison. Je parie que vous avez vu et vécu assez d'expériences bizarres pour toute une vie. Pas vrai? Quelles étaient en fait vos suppositions? Je parie que vous avez imaginé que la plupart de ces choses étaient inventées de toutes pièces, n'est-ce pas?